Bonsoir, diverses mobilisations de lycéens et de professeurs dans le Tarn aujourd'hui à Albi comme à Gaillac. Les revendications sont variées. Le point sur les actions et les motivations dans ce journal. Des personnes à la retraite qui aident les élèves à faire leurs devoirs, c'est ce que proposent des bénévoles à Carmaux. Enfin, en volley, les filles de l'USPA joueront leur premier match à domicile en Challenge Cup demain soir. Pour cette Coupe d'Europe, elles sont opposées aux Roumaines. Convocation au tribunal administratif d'Albi cet après-midi pour les Francas de Carmaux. L'association qui gère les centres de loisirs de la commune connaît de graves difficultés financières. Le délibéré sera connu jeudi pour une éventuelle mise en liquidation judiciaire, même si déjà les salariés n'y croient plus. De toute façon, il a été bien précisé que l'association avait de grandes difficultés depuis plusieurs années, avec un déficit important, récurrent. Donc, comme il n'y a pas d'espoir que là, toutes les subventions de l'année ont été dépensées et qu'il n'y a pas de rentrée prévue, il n'y a a priori pas d'espoir. Et on va à la liquidation pure et simple avec 19 licenciements. Reste une dernière alternative pour une partie des employés. Il y a une possibilité qui nous a été émise par le président des Francas du Tarn, M. Meunier, qui se positionnerait en repreneur, mais après la liquidation. Ça veut dire qu'il y a peut-être une possibilité après pour lui de reprendre un certain nombre de salariés, mais pas la totalité. En grève depuis une semaine, la majorité des salariés de l'association est remplacée dans les centres et dans les écoles par les employés municipaux. Une situation qui pourrait se prolonger si la liquidation judiciaire est officialisée jeudi. Un barrage filtrant pour bloquer l'accès du lycée Rascol. Ce matin, une centaine d'élèves albigeois ont manifesté contre la réforme de Xavier Darcos. Un projet de loi qui prévoit notamment l'apparition d'un tronc commun en seconde et la suppression de certaines filières. Pour les générations futures, le problème c'est les classes technologiques qui peuvent être touchées, donc moins d'options, moins de possibilités dans les classes technologiques, ce qui déjà diminuerait les effectifs de professeurs. Et ce qui diminuerait les chances de spécialisation. En gros, l'éducation est en train de s'écrouler, quoi. Et à cause de ça, les secondes ils vont galérer à la première année, vu que ce sera plus par les trimestres que ça va se former, ce sera par des semestres. Dans l'après-midi, un cortège de 200 lycéens s'est rendu aux portes du rectorat. Du côté de Gaillac, même mobilisation. Les élèves du lycée Victor Hugo ont manifesté dans la ville. Ce soir, ils devraient passer la nuit devant l'établissement. Autre mobilisation devant un autre lycée, l'établissement agricole Font-Labour. Cette fois-ci, pas d'élèves, mais un rassemblement symbolique d'une partie du personnel enseignant et administratif. Ils se sont mobilisés pour dire non à un projet de fusion avec le second lycée agricole public du Tarn, celui de Lavore. Une des principales conséquences que nous craignons, c'est une diminution de l'offre de formation donc dans l'enseignement agricole public. Et donc notre crainte, c'est que si on ne propose plus certaines formations, ensuite c'est le privé qui va prendre le relais. Et donc c'est la diminution du service public de façon générale dans le Tarn pour l'enseignement agricole. Autre crainte, la suppression de postes, conséquence d'une mutualisation des moyens entre les deux établissements. Font-Labour se bat également contre la réforme des lycées, de multiples combats qui ne font que débuter. 16h30, une dizaine d'écoliers regagnent leur salle de classe. Dans cette école primaire de Carmaux, les élèves peuvent bénéficier d'une aide aux devoirs, une aide au travail scolaire encadrée bénévolement par de jeunes retraités. Ça veut dire quoi? Une harde? Je sais pas. Une troupe, hein, un ensemble, ils sont tous ensemble. Leur harde, c'est une troupe d'animaux en général. Hein. Geneviève était enseignante en lycée professionnel. 3 fois par semaine, elle donne 1 heure de son temps. Personnellement, c'est un bonheur parce que ça me permet d'avoir ce contact avec les petits-enfants, d'autant plus que je n'en ai pas. Et puis, eux, je crois que ils sont pas trop mal, je sais pas. ça dépend des jours. Hein. France, éducatrice spécialisée à la retraite, vient ici depuis 2 ans et demi. Je crois beaucoup à la solidarité et entre les générations aussi. Donc je pense que maintenant que j'ai du temps à consacrer aux enfants, enfin que j'ai du temps, j'aime bien le donner aux enfants et en leur montrant qu'il peut y avoir d'autres personnes qui peuvent s'intéresser à eux. 2 élèves, pas plus, pour un bénévole, une recette qui marche depuis maintenant 4 ans. Le bilan est positif, voire très positif pour certains, puisqu'il y a des enfants qui sont là pratiquement depuis 4 ans. Et donc on voit une amélioration dans le travail et les devoirs sont faits, notamment tout le travail de lecture est important et est fait en tout cas quand les maîtres ou les maîtresses le demandent au retour en classe le lendemain.
Victime de son succès, des élèves sont aujourd'hui sur liste d'attente. L'école Jean Jaurès de Carmaux est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles. Contrôle, demi-tour, 3 attaques d'aile sur la serveuse. D'accord, et ainsi de suite. C'est leur dernière carte européenne que vont abattre mercredi soir les filles de l'USPA face aux Roumaines de Pietraneamt. Mais la précédente défaite face à Odessa est de mauvais augure, alors on se rattache à l'objectif qu'on peut. C'est une compétition de haut niveau, c'est une Coupe d'Europe à Albi, donc c'est pour nous une occasion assez intéressante et importante, même pour le public albigeois, de voir un niveau européen dans la salle du COSEC. On a un calendrier assez complexe et compliqué, mais bon, l'important c'est de jouer, donc on s'entraîne peu, parce qu'en termes de récupération, il faut quand même récupérer de nos déplacements. Mais je pense que tout le monde est motivé pour ce match et on fera un bon match demain soir. La priorité pour l'instant est de faire bonne figure à domicile en essayant d'oublier l'espace d'une rencontre les soucis financiers du club avant un second tour programmé sur les rives lointaines de la mer Noire. L'intérêt de la Coupe d'Europe, c'est la surprise. Donc un peu de vidéo cet après-midi, mais surtout la grande surprise demain. Réussite ou non, les perspectives ne sont pas roses. Il faudra de toute façon un certain temps pour assainir les comptes et afficher de nouvelles ambitions. France 3 vous présente la météo avec la station de Cauterets. Des nuages, plus de l'humidité, plus des températures froides, une addition qui va nous donner de la neige mercredi, une neige qui tiendra sur les routes des 400 mètres d'altitude.